Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un produit de dessin, donc pour l'ancrage, un produit que j'ai acheté en convention, c'est pas du tout une OPSP, je l'ai acheté moi-même et la marque m'a pas du tout contacté, je préfère le préciser, et ce sont les Pigma Brush Pen de chez Sakura. Donc j'utilise déjà les microns, les petits liners que vous connaissez, que vous pouvez voir dans pas mal de mes vidéos assez récemment, et j'ai testé donc ça qui avait l'air vraiment bien sur le stand, la femme était en train de les utiliser, et franchement ça avait l'air pas mal, et du coup j'ai craqué, j'ai acheté, il y a 3 liners en mine brush, du coup ce qui dit que c'est une mine un petit peu pinceau, donc beaucoup plus épaisse, mais beaucoup plus sensible à la pression que vous mettez dedans, donc c'est vraiment sympathique. Je l'ai testé sur quelques dessins comme vous pouvez le voir, et ici, donc je vais vous montrer ça un petit peu, j'ai filmé un petit peu un de mes ancrages, je vais vous donner mes impressions sur ce produit assez nouveau dans la gamme des liners de chez Sakura. Alors du coup, pour vous donner mes impressions sur ces brushes, je vais ancrer ce petit dessin, donc j'en ai déjà fait un personnellement en haut, comme vous pouvez le voir, un petit test d'ancrage avec, c'est mon tout premier dessin que j'avais fait, et c'est un fan art, enfin c'est un recopiage plutôt, je dis des bêtises, de ce manga que j'ai acheté en anglais parce qu'il n'est pas trouvable en France actuellement. C'est un ecchi qui parle un peu de démons, tout ça, The Elder Sister Like One, super. Et du coup, c'est deux personnages principaux de ce manga. J'ai aussi fait Toshio, mon personnage, dans cette version, donc j'ai pu le test que 2 fois. Et je me suis dit, je vais faire un autre sketch et je vais l'ancrer en vidéo pour vous donner mes impressions. Alors, les Sakura, j'avais déjà les liners, donc les Pigma Micron, et ceux-là, c'est des brush pens. Alors, vous avez 3 tailles, comme vous pouvez le voir, fin, médium et gros. Alors, je sais que le fin est en plastique, le médium est dans un autre matériel, et le gros encore un autre. C'est, de ce que j'ai pu voir sur le site, une qualité professionnelle. Alors, c'est pas exactement le même paquet, et au niveau prix, moi je l'ai acheté dans les 8 €, je crois, un truc comme ça, et en recherchant pour vous donner le prix exact sur internet, c'est vraiment compliqué de les trouver, j'en ai vu à 6 comme à 15 € sur Amazon, donc je sais pas trop, même le site officiel ne donne pas les prix, donne juste les revendeurs, donc c'est assez compliqué de vous donner une gamme de prix, mais voilà, dans les 8-10 € je crois à peu près. Voilà, je vous ai montré un petit peu les 3 différentes mines, et je vais vous montrer comment je les utilise habituellement, donc comment j'ai appris à les utiliser sur ce dessin. Donc je vais prendre le médium pour commencer, et le médium, j'ai bien aimé l'utiliser sur les gros contours, comme vous me connaissez en ancrage, j'aime bien faire des trucs assez épais, assez dynamiques. Du coup, le médium est parfait pour ça, et comme vous pouvez le voir, j'ai essayé, vu que la pointe est brush, de faire des traits vraiment consistants et assez longs, et la pointe est vraiment top, elle répond vraiment très bien, et surtout ce qui m'a impressionné, c'est le débit d'encre. Alors, si vous êtes habitué des liners, des fois, l'encre ne sort pas toujours comme il faut d'un brush ou d'une mine de liner, donc des fois c'est assez compliqué. Et là vraiment le débit est toujours constant, l'encre de chez Sakura mais vraiment top à chaque fois, vous pouvez voir le noir est très profond comme sur le dessin au-dessus, quel que soit leur produit, donc cela ne change pas, comme je vous dis, qualité archive, donc pour la calligraphie c'est vraiment top aussi, et si vous aimez un petit peu tout ce qui est point de brush, la flexibilité, c'est vraiment top. Après, c'est super dur de prise en main franchement. Du coup, c'est pas du liner, le trait est pas toujours de la même épaisseur, vous changez pas de millimètre pour changer d'épaisseur, là c'est en fonction de votre pression. Donc même avec le petit, vous appuyez fort, vous allez faire un trait beaucoup plus épais que si vous passez doucement. Avec le médium, c'est aussi très compliqué, c'est pour ça que j'utilise vraiment que sur les lignes, comme vous pouvez le voir, de contour principal du dessin. Ensuite là je change pour le plus fin de ces liners, de ces 3 liners, et je vais faire tout ce qui est petits détails, donc les mèches de cheveux les plus fines, l'oreille et tout, sachant que vous allez voir à la fin de la vidéo, j'ai préféré pas faire le visage avec, parce que franchement, des fois ça fait vraiment des traits épais, et les yeux, tout ça, les trucs vraiment très fins, je préfère quand même utiliser mes liners, donc 0,05 ou 0,1, pour les faire, c'est plus safe, surtout que je débute à peine, mais c'est forcément possible avec le plus fin, c'est juste que voilà, j'étais un petit peu flippette là-dessus, et j'ai pas osé tenter. Donc voilà, le fin est vraiment celui qui sert le plus, même la vendeuse du stand qui le testait m'a dit que c'était vraiment celui qui avait usé le plus vite, car il est vraiment super polyvalent. Vous allez vraiment utiliser beaucoup le fin, le médium, moi j'aime bien l'utiliser aussi, il est vraiment super sympa, ça se rapproche vraiment, si vous achetez les Sakura Pigma, mais avec la pointe brush, ça se rapproche un petit peu de ça, le médium. Le gros, je m'en sers vraiment pour les aplats, comme vous pouvez le voir, l'ombre du cou vraiment très noire,
je l'utilise vraiment pour remplir des zones de noir, et le noir est d'une qualité mais impressionnante, franchement je m'y attendais pas. Après, le médium, tout ça, moi au gommage, j'ai trouvé qu'il partait quand même pas mal sur certains endroits, même en séchant. Donc après, ils ont jamais réussi à inventer pour l'instant des liners qui s'effaçaient pas du tout au gommage, malheureusement. Donc cela ne révolutionne pas non plus cet aspect-là. Au gommage, parce que moi en fait je fais vraiment mon crayonné, si vous avez pu le voir, et après je passe par dessus et après j'efface mon crayonné, donc les aplats de noir perdent un petit peu de leur consistance des fois si on gomme vraiment beaucoup dessus. Voilà, après les gros aplats de noir comme ça, pas vraiment, mais le médium j'ai remarqué qu'il perdait quand même un petit peu de pigmentation là-dessus, c'est dommage, mais bon, pour l'instant j'ai pas trouvé mieux ailleurs, je pense que c'est pas vraiment trouvable des liners qui s'effacent pas trop. Donc voilà, là vous pouvez voir que j'utilise le BB, donc la plus grosse mine des trois, pour tout ce qui est aplat, et vous pouvez voir quand même que la pointe, vraiment l'extrémité de la pointe est assez fine, donc si on y va mollo, on peut quand même faire des petits détails avec, et même les aplats, vous voyez que ça allonge quand même des arrondis, j'ai réussi à pas déborder avec, à la troisième utilisation, donc j'ai vraiment pas eu trop de mal non plus à l'utiliser, mais voilà, vraiment le seul point faible que je peux trouver sur ces liners, c'est la prise en main, qui est vraiment plus compliqué, même la vendeuse me l'avait dit je crois, que les liners bien entendu, car vraiment le brush c'est vraiment à la pression, et c'est ce qui fait la différence, qui fait la qualité aussi. Moi je trouve vraiment que ça a un impact plus dynamique, plus naturel, quand on commence à savoir s'y prendre. Donc voilà, c'est une prise en main un peu plus longue, mais c'est un résultat tout autre que les liners habituels. Donc voilà pour finir ce test, plutôt positif dans l'ensemble, hein. À part les deux petits trucs que je pourrais reprocher, c'est voilà la prise en main qui est beaucoup plus longue, mais ça se comprend, et peut-être le prix un peu élevé pour 3 liners, mais bon, c'est de la qualité professionnelle, c'est Sakura qui est déjà pas donné de base, qui est déjà un peu pro, vu que c'est quand même une marque qui pèse un peu dans le game, vu que des mangaka l'utilisent au Japon aussi. Donc ça peut se comprendre, le liner est aussi beaucoup plus long qu'un petit liner de Pigma Micron, il a plus d'encre je pense, le débit est bien constant, et la qualité est là derrière, donc le prix est peut-être justifié, voilà, c'est peut-être pas non plus un gros point faible, même si pour se le procurer apparemment ça a l'air d'être une petite galère sur internet, j'ai pu le trouver mais à des prix vraiment très différents l'un de l'autre, et il est pas très facile à trouver à ce que j'ai vu, donc moi je l'ai trouvé sur le stand en convention, mais à voir si en boutique ça se trouve aussi facilement que ça, ou sur internet. En tout cas voilà, moi c'était vraiment sympa, je pense que ça va peut-être devenir un indispensable dans ma trousse de dessin. Je vais pas le mettre de côté et l'utiliser rarement, je pense que ça va être vraiment quelque chose que je vais utiliser assez souvent pour mes dessins monochromes, et j'en fais assez souvent. Vous avez plutôt apprécié les dessins que j'ai pu poster, comme celui de Toshio que je vous ai montré vite fait dans la vidéo sur Instagram, donc ça va, et puis ça me pousse vraiment à essayer de maîtriser ce nouveau liner, ces nouveaux brushes, pour voir un peu ce qui se donne si on les maîtrise vraiment, parce que là c'est vraiment, excusez-moi pour ces petits dessins pas super, cet ancrage pas ouf, mais c'était vraiment mes premiers essais, mais je voulais vraiment vous donner mes premières impressions sur ces produits, donc j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous voulez que je teste d'autres choses, n'hésitez pas aussi à me le dire. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en voir plus souvent sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et moi je vous retrouve pour de nouvelles vidéos de dessin sur la chaîne. Portez-vous bien et bon dessin les amis, à la prochaine.